Europe 1 Soir. 19h, 21h, Hélène Rouet. Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Europe 1, toujours avec Jean-Claude Dacier, chroniqueur politique, et Georges Fenech, ancien magistrat. J'ai le plaisir d'accueillir Hélène Calas. Vous êtes entrepreneure, conseillère en politique familiale. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Alors vous allez nous parler ce soir du baromètre Naratis pour le journal du dimanche, paru hier. Ce baromètre traite de la natalité, ou plutôt devrais-je dire de la dénatalité, un des fléaux évidemment contemporains de notre pays. Quel est son enseignement principal ? Alors ce baromètre, il est très intéressant parce que c'est le premier baromètre qui a été conçu pour mesurer, non pas le désir d'enfant, comme il est mesuré d'habitude, mais pour étudier comment les représentations culturelles influent notre désir ou non d'avoir un enfant. En gros, il est prouvé dans ce baromètre que plus on est exposé via le cercle proche, les réseaux sociaux, les contenus culturels, l'espace public aux enfants, et plus on a envie d'en avoir. Et c'est ça l'enseignement principal de ce baromètre, qui est assez original parce que d'habitude, on mesure le désir d'enfant comme une photographie à l'instant T, c'est-à-dire combien d'enfants dans l'idéal, est-ce que dans les 3 ans vous aurez un enfant, etc. On mesure le désir et là, on remonte en amont, on mesure ce qui influe, ce qui crée en fait ce désir. Et c'est ça l'approche hyper originale et les enseignements, c'est que en fait, plus on voit d'enfants dans l'espace public, plus on en voit sur les réseaux sociaux et plus on a envie d'en avoir. Donc la réalité, elle est un petit peu plus contrastée que tous ces adultes qui veulent des espaces no kids absolument partout, dans les hôtels, dans les transports. Donc si on est au contact d'enfants, mais pas seulement au contact d'enfants, c'est-à-dire que le contact ponctuel, quand on regarde le baromètre, ne suffit pas a priori. C'est-à-dire qu'il faut un contact un petit peu plus privilégié avec des enfants. Il faut interagir avec eux. Mais ce qui est démontré dans ce baromètre, c'est qu'en fait, quand vous voulez pas d'enfants, et quand en fait vous êtes exposé à des enfants principalement dans l'espace public, c'était les wagons No Kids effectivement, et en fait vous voulez pas d'enfants. Aujourd'hui j'ai posté ce baromètre sur mes réseaux sociaux, j'ai eu plein de commentaires qui disaient non mais franchement vous avez vu comme les gamins sont mal élevés, c'est l'enfer dans tous les wagons, mais comment on pourrait encore avoir envie d'avoir des enfants ? Et en fait ce que montre ce baromètre, c'est que c'est l'exposition dans le cercle proche, c'est-à-dire une copine qui a des enfants, j'ai des neveux, j'ai des petits cousins, etc. Ça, cette ambiance-là, cette infusion d'enfance dans laquelle je peux me trouver, en fait, va me donner envie d'avoir des enfants, plus que quand j'en vois absolument jamais, et que donc la présence d'un enfant dans un wagon, dans un restaurant, etc., qui va être un peu bruyant, là, va me donner surtout pas envie d'avoir des enfants, même va être un repoussoir. Alors, en revanche, l'étude met en avant un problème. La génération qui devrait forger son désir d'enfant, à savoir en réalité les jeunes adultes, les 18-24 ans de mémoire, est celle qui en croise le moins. Oui. Donc c'est évidemment un problème, parce que si on veut avoir des enfants quand on est au contact d'enfants, mais si on n'est pas au contact d'enfants alors qu'on est en âge de procréer, a priori c'est plus compliqué. Oui, mais il n'y a pas que le cercle proche, il y a aussi l'influence des réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose que je déplore, c'est que sur les réseaux sociaux, on parle d'enfance de façon délétère. Il y a soit des influenceurs qui disent « Ah, mais c'est épouvantable, je fais plus de grasse mat, j'ai des gosses, voilà, c'est épouvantable, mais j'ai plus de vacances, compliqué. » Soit des gens qui vous racontent leur postpartum, la grossesse atroce, etc. Et c'est indispensable. Mais dans les faits, on n'a plus que du contenu hyper négatif. Et je ne vous passe pas le contenu médiatique sur l'inceste, le périscolaire. Il faut en parler. On n'a plus du tout de contenu positif autour de l'enfance. Et on voit que ça fonctionne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo qui a tourné sur Twitter il y a quelques semaines, d'une jeune femme à qui on met un bébé dans les bras et qui est hyper émue parce qu'elle n'a jamais eu de bébé dans les bras. Et donc elle se met à pleurer. Et en fait, on se dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Mettez des enfants. Au Japon, ils font ça. Alors que ce n'est pas son enfant. Oui. Alors que ce n'est pas son enfant. Au Japon, ils font ça. Ils vous font un espèce de... Comme le taux de natalité est catastrophique au Japon, ils ont un système qui est mis en place par le gouvernement japonais, c'est de faire vie ma vie. Donc en fait, vous avez, au lieu de service militaire, vous avez une journée où vous passez dans une famille, etc., pour voir des enfants. Parce qu'il n'y a plus du tout d'enfants dans l'espace public. Les villes ne sont plus faites pour accueillir des enfants. On a peur pour nos enfants. On n'en montre pas. Et quand on en montre, les gens détestent ça. Ils sont très mal à l'aise. Alors messieurs, vous êtes tous les deux papas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on a plus envie d'avoir des enfants quand on est au contact d'enfants ? Georges Fenech ? Incontestablement. C'est vrai que dans les familles, quand il y a des enfants, les frères, les sœurs, les cousins, on voudrait aussi avoir des enfants. Votre étude, elle est passionnante, intéressante. Elle est tout à fait, je pense, elle correspond à une réalité sociologique. Mais n'oublions pas quand même qu'une politique de natalité, c'est aussi une responsabilité gouvernementale. Un peu de sous. Et qu'il faut rétablir
ne serait-ce qu'un ministère de la famille avec l'universalité des allocations familiales, le quotient familial, enfin toutes ces choses qui ont fait que pendant des années, nous on nous appelle comment déjà, les anciens, un peu plus anciens, Les boomers. les boomers. Ben, pourquoi il y a eu des boomers d'après vous? Et qu'on arrête surtout ces discours anxiogènes. Dans 20 ans, dans 30 ans, 2050 au plus tard, il y aura une apocalypse climatique. Ça, vous savez, ça impressionne les jeunes. Ils disent, Oui. est-ce qu'on a la responsabilité aujourd'hui? Il faut faire des enfants quand on nous annonce peut-être la fin du monde, comme certains discours d'écologistes très à gauche qui prônent la déconstruction, la décroissance, etc. Ça n'est pas possible. Donc, au-delà effectivement, de nos proches, de nos désirs d'enfants, il faut aussi qu'il y ait des gouvernements qui incitent à faire des enfants. Hélène Gallas. Je partage votre avis. Alors, il y a deux choses. Effectivement, quand on parle de désir d'enfant, c'était un peu le totem. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui, les Français, ils ont 1,56 enfants alors qu'ils en veulent 2,3. Comment on fait pour combler ce gap? Et là, c'est le moment où on parle de logement, mode de garde, crèche, etc. Ce que ce baromètre montre, donc c'est le baromètre de Naratis, il montre qu'en fait, on pourrait aussi travailler sur les représentations culturelles. Moi, je suis née à la fin des années 80. À la fin des années 80, dans les années 90, il y avait plein de séries. Malcolm, 7 à la maison, La fête à la maison, etc. On voyait des familles. Ouais. Des familles. Alors, il y avait des familles, c'était un petit peu plus le bazar chez les uns que chez les autres, etc. Mais il y avait cette représentation culturelle. Et en fait, ce que l'État et le gouvernement, peut-être aujourd'hui, n'osent pas faire, parce qu'on a toujours peur du procès de on s'incruste dans les chambres à coucher des Français, on n'a pas à faire ça, c'est pas le rôle de l'État. Mais en fait, ce que ça montre, ce baromètre, c'est qu'on peut aussi créer du contenu qui donne envie. On met des bébés sur Instagram, on met des bébés sur X, des petites vidéos, etc. Ça donne envie aux gens qui ne voient pas d'enfants dans la majeure partie des cas. Et aussi créer des séries, créer des choses qui sont faites où on montre les enfants. Et ça peut être une responsabilité, c'est pas forcément étatique, mais ça peut être quelque chose qui peut être créé par ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire le ministère de la Famille. Bien sûr. Et il y a des choses à faire qui ne sont pas de l'intrusion dans la chambre à coucher. Non, au contraire. Tout à fait. Empoignons-nous, prenons en main la dénatalité en se disant, franchement, on peut faire des choses. Il y a la partie matérielle et il y a la partie culturelle. Ah non, mais surtout qu'on court véritablement à notre perte si à un moment donné, personne au gouvernement ne se saisit de ce problème-là, parce que évidemment, même de manière financière, je veux dire, ça va nous revenir à la figure, si j'ose m'exprimer ainsi, très rapidement. Jean-Claude Dacier, pour ou contre un ministère de la Famille? Moi, je suis plutôt pour, mais je ne suis pas sûr que ce soit efficace. Ce qui est sûr, et ce qui me navre, comme ça navre à peu près tous les gens qui ont conscience de notre avenir, c'est que la natalité recule partout. Partout en Occident, notamment en France. On est à combien? 1,5 ou 1,6? 1,56. C'est peu. Oui, c'est pas beaucoup. Ça n'assure pas le renouvellement. Si votre baromètre est efficace et porte en lui un certain nombre d'avantages, le problème, globalement, il est sans doute culturel en Occident. Et si votre réponse est en partie culturelle, je pense qu'il y a matière à s'en féliciter et à dire « Ok, on va essayer d'y aller ». Je pense que ça suffira pas. Je pense que il va falloir qu'on accepte quand même que les enfants, c'est parfois un peu dérangeant. C'est pas toujours ce qu'on en pense, mais c'est la vie. Bien sûr. Encore faudrait-il qu'on croie un peu à la vie demain. Il y a du boulot, hein. Bon, ce qui est très intéressant, en tout cas, avec ce baromètre, c'est qu'on se rend compte que la natalité, ça n'est pas qu'une variable économique ou une variable matérielle. On peut penser que c'est une question d'APL, de congé parental, de problèmes de crèche, de problèmes de logement, de femmes qui veulent faire leur carrière. Bien sûr, ça l'est aussi, tout à fait. Mais c'est également un problème culturel. Est-ce que vous avez pour nous des solutions, en tout cas pour remédier justement à ce problème culturel? Vous évoquiez ce qui se passe au Japon. Est-ce que vous avez d'autres solutions que vous pourriez éventuellement souffler à l'oreille d'un potentiel législateur? Alors, les solutions, elles sont effectivement matérielles, parce qu'il y a une partie très importante qui est une partie économique, notamment, et ça c'est montré, dans le passage du premier enfant au deuxième, ou de deuxième au troisième. Le 0 à 1 est quand même globalement culturel. C'est-à-dire que je me mets en couple avec quelqu'un, on est très 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 amoureux, on passe... alors le problème maintenant, c'est qu'il se passe les situationships, c'est-à-dire qu'on reste ensemble 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans ensemble, il se passe rien, tout le monde... Enfin, il se passe rien, au pire on adopte un chien, mais on fait pas d'enfants. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et moi je pense que le gouvernement devrait se saisir,
via peut-être un ministère de la Famille, de l'aspect culturel. Le problème, ça a été le réarmement démographique d'Emmanuel Macron. C'était une phrase qui était maladroite, ce côté extrêmement martial, qui a donné l'impression aux gens, et notamment à des partis politiques plutôt à gauche, de se dire, mais en fait, on nous force, on prend en otage l'utérus des femmes, et c'est une honte, et voilà. C'était mal fait. Dans les faits, c'était un peu maladroit, surtout de la part d'un président qui n'a pas d'enfant. Il y avait un côté un petit peu maladroit et un petit peu agressif. Là-dessus, en fait, se saisir de tout ce qu'on fait d'un point de vue culturel et ce qui est fait dans le monde, par exemple en Corée du Sud, qui est l'endroit où il y a le moins d'enfants, on est à moins de 0,9, on est à peu près 0,8 enfants. Oui. On a un système patriarcal qui est très compliqué. En Corée, c'est très mal vu de faire des enfants en mariage. Nous, on n'a pas du tout ce problème-là. C'est très accepté. Typiquement, les bonzes se sont saisis de ça pour créer des retraites pour les couples, pour former des couples, pour faire en sorte que les gens se mettent en couple et aient envie d'avoir des enfants. Et ça, ils le font. Alors, c'est pas une ramification de l'État, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Tout le monde considère que le couple est quelque chose de ludique. Et voilà, quand on parle de créer des balles de la rencontre avec les CAF, qu'on fasse en sorte de faire se rencontrer les gens. Non, mais tout le monde nous rit un peu au nez. Je sais que ça a été le sociologue Julien Damon l'avait proposé à Emmanuel Macron, qui, de ce que j'avais compris, avait un petit peu ri en disant mais c'est mignon, c'est trop sympa. Sauf qu'en fait, c'est important. Sauf qu'en fait, avant un bébé, il y a un couple dans la majorité des cas. Si les couples ne se rencontrent plus et si on ne donne pas envie aux gens via des représentations culturelles, des séries où on met en lumière des familles qui ne soient pas forcément des familles dysfonctionnelles. Aujourd'hui, la famille, la façon dont c'est montré la parentalité, c'est soit une mère qui est au bout du rôle, c'est épouvantable sa vie, et voilà, et elle se bat pour ses enfants, c'est très beau, mais ça donne pas envie. Soit le père est dysfonctionnel, ça a commencé avec Homer Simpson, ça continue dans tous les... c'est vrai, on a toujours un père alcoolique, un peu loser, un peu à côté de la plaque, qui, dans le pire des cas, maltraite ses enfants. Des frères et sœurs qui partent un petit peu en live tous, et tout ça, ça ne donne pas envie. Si on remettait, par exemple, créer des quotas à l'Arcom, il y a des quotas pour toutes les minorités, les enfants deviennent une minorité. C'est une minorité visible, mais c'est quand même une minorité. Pourquoi on ne mettrait pas des quotas qui montrent des enfants qui vont bien dans des séries, des femmes enceintes qui sont heureuses de l'être dans des séries ça peut être fait par l'État. Mettre en place une journée de la famille comme c'est fait à Dubaï. La famille à Dubaï, c'est quelque chose d'extrêmement populaire. Valorisé. Il y a des places famille dans les supermarchés, etc. C'est des tout petites choses qui envoient des signaux. Et les signaux culturels sont bien plus importants que ce qu'on veut bien croire, parce qu'on a l'impression que c'est un peu annexe, mais ça ne l'est pas. Alors, les signaux culturels, ça prend également en compte les réseaux sociaux. Et alors, dans les algorithmes, subsiste quand même une très grande différence entre les femmes et les hommes. 40% des femmes voient régulièrement des sujets liés à la maternité, contre 19% des hommes. Est-ce que déjà c'est normal, c'est relativement logique de par une biologie, je veux dire, assez évidente, ou est-ce qu'au contraire il faut y remédier? Est-ce qu'il faut que les hommes reçoivent dans leur algorithme davantage de sujets liés à l'enfance, à la maternité? Ou à la paternité. Ou à la paternité, oui, en l'occurrence. Dans l'absolu, oui. Alors après, il y a deux choses. Il y a le côté algorithme qui est fait donc par les sociétés américaines. Voilà, donc c'est compliqué d'influer les algorithmes. En revanche, ce qu'on peut influer, c'est le nombre, par exemple, d'influenceurs qui parlent positivement de la parentalité, de la paternité ou de la maternité. Ouais. Ça va être des gens qui vont être écoutés. Aujourd'hui, on a plus d'influenceurs qui parlent négativement, ce que je vous disais, de la parentalité, de la paternité et de la maternité, que d'influenceurs qui en parlent de façon positive. Alors ça ne veut pas dire c'est tout rose, c'est génial d'avoir des gosses. Non. Franchement, c'est pas cool de se lever à 4h du matin, changer des couches. Il y a des moments où on n'a pas très envie, on est bien d'accord. Mais dans les faits, ça rend très heureux. Et juste ce petit discours-là, ça rend heureux en fait. Ça veut pas dire que c'est facile, mais qu'à la fin, c'est toujours mieux d'avoir eu des enfants que de pas en avoir eu volontairement. Alors, c'est vrai, on peut être fécond autrement. C'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, il y a des gens qui vivent des parcours de stérilité qui sont épouvantables et très difficiles. Pour eux, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contenu, mais effectivement, sur la création de nouveaux influenceurs, je ne sais pas, la valorisation de la parentalité sur les réseaux sociaux, et que ces influenceurs, ces stars, etc., montrent leurs enfants de façon positive aussi. Georges Fenech, vous allez devenir influenceur et montrer vos enfants de façon positive? Oui, quand même. Moi, je le fais régulièrement, je montre mes enfants, mais j'ai aussi abonnez-vous à Georges Fenech. L'avantage de montrer mes petits-enfants. Voilà, moi, j'ai eu 4 garçons, j'en suis très très heureux, et puis j'ai maintenant 5 petits garçons. Vous voyez. Voilà. Donc, on a travaillé, n'est-ce pas, Jean-Claude? Je ne sais pas combien tu en as. Toi, moi, un peu moins. Oui. Non, mais c'est un bonheur total, vous avez raison, c'est un bonheur total que d'avoir des enfants, même si, effectivement, c'est du travail pour la maman, c'est des responsabilités. Pour le papa aussi. Pour le papa, bien sûr, mais moi, l'enfant, c'est la vie, et c'est notre avenir, et il faut donc tout faire pour qu'on encourage à faire des enfants. Voilà. Oui.
Jean-Claude, Hélas, un dernier on en fait mot. moins. Non, mais l'argument est de constater, parce que la famille est devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire pas grand-chose de positif et d'intéressant. Parce que les États, effectivement, ont souvent montré des situations qui ne sont pas valorisantes pour les enfants, etc. Il y a des milliers de raisons qui font qu'on est dans une situation démographique calamiteuse. Alors on peut s'en contenter et dire que tout va bien et qu'on s'en fout et qu'ils se débrouilleront, sauf qu'on va tout droit vers un déclin incontestable. Alors on peut accepter le déclin en disant « Oh, bon, après tout, pourquoi pas, l'Occident règne sur cette planète depuis des décennies et des décennies. Ouais, on va peut-être fonctionner autrement. » Je crois pas. Ouais, Je pense que surtout, on n'a pas le l'Occident choix. mérite d'être défendu et qu'il faut continuer. Pour ça, il faut continuer de faire des enfants.